Vers 10h30 ce matin, un incendie s'est déclaré dans l'un des bâtiments du CFA, le centre de formation de l'artisanat situé à Nouville, déjà détruit à près de 90% depuis les émeutes. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Plus tôt dans la nuit de jeudi, un bâtiment de la Ligue calédonienne de Va'a a pris feu. Un dock de 150 mètres carrés contenant du matériel de compétition a été réduit en cendres. 2 enquêtes ont été ouvertes par la police nationale pour déterminer les causes de ces 2 sinistres. Ah, vous allez prendre la lampe. Ah, ok, c'est bon. Oui, voilà, mais après, voilà, c'est un peu sur commande aussi. L'objectif, c'est de permettre aux artisans locaux, de la province Nord notamment, de pouvoir exposer leur création, leur production, se faire connaître. Je suis sculpteur, ébéniste. Je travaille le bois, enfin surtout la palette. C'est du recyclage. Je fais des fauteuils, je fais des armoires, je fais voilà tout ce que vous voyez. Pour vous dire, mais voilà, l'ADI m'a bien aidé quoi. Par rapport au matos, par rapport aux véhicules, parce que j'avais un besoin. Chaque année, on fait 3 campagnes dans l'année. Et la première campagne de cette année-là, l'objectif c'est d'aller faire du bruit sur le terrain pour dire aux Calédoniens, en fin de compte, qu'il faut qu'on relance l'activité de notre pays et c'est possible de le faire via le microcrédit. L'année dernière, avec le début de la crise minière, les conseillers ont pu se mobiliser sur les diagnostics. Donc c'est 2700 clients qui ont été appelés pour savoir qu'en était-il dans leur trésorerie. À la suite de ça, on a pu proposer des rééchelonnements. Et on s'est rendu compte que l'ensemble des Calédoniens étaient capables de rembourser leur retraite et que la plupart avaient rebondi. C'est le procédé, c'est la macération. Soit c'est de la macération huileuse, soit c'est de la macération mielleuse ou alcoolique. Moi, à la tribu ou dans mon entourage, je les encourage à avoir l'ADI, quoi. Et puis le souci, c'est voilà, c'est ça. Ah, mais comment on va rembourser si on ne travaille pas? Puis je leur dis que l'ADI, ce n'est pas la banque. C'est 2 choses différentes. L'ADI, c'est humain. Enfin, je veux dire, c'est un contact humain, quoi. Alors nous sommes ici devant la porte d'entrée de l'internat des garçons, où les travaux sont en voie de finalisation. On voit ici encore les échelles et un peu de matériel qui reste. À J-9, avant la rentrée des classes, le proviseur du lycée William Ahaouja inspecte l'avancement des travaux à l'internat des garçons. Financé à hauteur de 24 millions de francs par le gouvernement et le vice-rectorat, ce grand chantier s'achève la semaine prochaine. Au lycée des Îles, 450 élèves sont attendus. Les équipes sont déjà en poste, les équipes de personnel technique, administratif. On attend maintenant la rentrée des enseignants qui se fera le 14 février. Et surtout, on est serein par rapport aux conditions de rentrée, notamment, je le répète, grâce à nos approvisionnements, mais surtout au transport que les autorités ont pu mettre en place pour cette rentrée. Même si cette année, les effectifs semblent être stables par rapport à 2024, dans certains établissements, on enregistre tout de même des élèves venus de Nouméa après les événements de mai dernier. Des élèves étaient arrivés au lycée, qui étaient partis de Nouméa. Certains sont rentrés sur Nouméa, mais certains ont fait le choix de rester. Mais la rentrée des élèves en seconde, c'est 98 élèves, c'est le double de la prévision initiale. Donc il y a bien eu une conséquence sur le nombre d'élèves au lycée, puisqu'il y aura 30 à 40 élèves de plus qu'initialement prévu. Si les îles et le pays restent sous la menace des variations météorologiques, à Lifou, la rentrée 2025 pourrait se faire dans de bonnes conditions. La rentrée va pouvoir se faire normalement sur Lifou, notamment dans les écoles primaires. Au niveau de nos 4 collèges et puis du lycée, le transport va se mettre en place par rapport à la rentrée, ainsi que l'ensemble des cantines. Ce qu'on peut dire globalement par rapport à la rentrée, c'est que tout va s'opérer normalement. Enfin, à Lifou, 890 élèves se sont inscrits dans les écoles publiques et environ 300 dans le privé, avec une première cette année, l'ouverture d'un BTS gestion de petites et moyennes entreprises au lycée des Îles. Donc là, on a les 11 panneaux là, qui sont à la médiathèque Lena exposés. Et on a l'explication un petit peu de cette exposition vers Zéro Lèpre, de nos origines à nos jours, l'histoire de la lèpre. Lèpre et les missionnaires. On a l'histoire un petit peu
du centre Raoul Follereau, la médecine militaire, les léproseries en Nouvelle-Calédonie. C'est un travail collaboratif entre la DAS, donc Direction des Affaires sanitaires et sociales du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec la Direction de la culture de la province des îles Loyauté. Et c'était justement pour permettre la mise en lumière de la lèpre, de cette maladie. Donc c'était pour marquer les 70 ans des malades de la lèpre. Cette exposition a été inaugurée en 2023 au Medipol et il a fait le tour un petit peu de notre territoire et maintenant on l'accueille à partir du 24 janvier au 28 février 2025 dans les locaux de la médiathèque Lena, sur les Fous. On a à cœur justement de travailler sur la léproserie et on a également collaboré avec une école de l'île de Lifou, l'école pilote de Nassé, qui travaille en ce moment sur l'histoire sur Djehunapan et c'est l'occasion de mettre en lumière justement ce point de notre histoire avec la léproserie de Chila qui a été créée, ouverte en 1925 jusqu'à sa fermeture dans les années 1957. Léproserie Chila, c'est vraiment mélancolique. C'est un chant qu'il y a beaucoup d'amertume. On sent la souffrance. Même celui qui a chanté ça, il s'est mis aussi devant le grand chef. Il faut apaiser notre douleur. Et pourtant, le grand chef n'est pas médecin. Mais c'est pour dire à quel point c'est très fort la souffrance. Et je redis encore, c'est qu'ils partent pour mourir. Donc, pour chanter, c'est justement pour apaiser leur souffrance. Ils ne savent pas à qui se confier. La science évolue, et évolue très vite même. Parce que dans les temps, quand on disait que les gens se déplaçaient pour, en quelque sorte, quand on déplace un malade, c'est beaucoup plus l'épargner. C'est parce qu'il va vers la mort. Et il ne faut pas que cette maladie soit transmise vers d'autres personnes ou bien membres de la famille. Et ce qui fait que dernièrement, quand on a vu la rapidité du travail des recherches, on est très content parce qu'il faut dire que l'IFO a eu des séquelles justement sur la lèpre.